cette rue Georges Landry, elle était très commerçante parce qu'elle démarrait au garage tout qui est rue du Port. Il y avait le pont qui séparait le canal. Donc il y avait déjà il y avait le garage Renault. Après, il y avait un café, le café La Sica, qui a été détruit par l'avion qui est tombé. Il y avait un couvreur de l'autre côté de la rue qui s'appelait Dead. Et dès qu'on arrivait à leur passer ce pont, on arrivait, ici, il y avait une épicerie, donc juste de l'autre côté du carrefour. Il y avait le café de mes parents. Après, il y avait une dame qui faisait corset, couteau, et son mari faisait la coutellerie. Et après, dans un renfoncement, justement, ce que je n'ai pas retrouvé sur votre livre, c'est qu'il y avait encore un café. Alors les noms, c'est pas toujours facile à trouver. Donc sur ce côté droit, il y avait ça, et après il y avait l'hôtel. Moi, je ne l'ai pas connu, à l'hôtel, le grand hôtel. Mais après, il y avait la fameuse épicerie Aubin. Il y avait un marchand de chaussures et de cordonnerie. Et il y avait une épicerie qui faisait la pointe de la rue. Et quand on revenait sur le côté gauche de la sortie de l'usine, il y avait le grand bar, il y avait la charcuterie, il y avait chez Monsieur Lenné, les parents alors donc à Monsieur Lenné, il y avait ce qu'on appelle les cités-jardins. Donc après, il y avait, alors c'était déjà après la guerre, il y a eu un marchand de meubles, je ne sais pas ce qu'il y avait avant. Mais après, il y avait encore une épicerie et un café et une boucherie. Tout ça dans une seule rue. Dans cette seule rue-là. Au départ, c'était un garage avec une voiture de maître qui était à l'endroit où après mes parents ont fait l'épicerie déjà. Et le chauffeur logeait dans une pièce au-dessus de ce garage. Ensuite, mes parents se sont mariés. En 1929, ils ont créé ce commerce. Ils ont rajouté le côté café, bas. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré en fait. Hein. Ils ont toujours travaillé avec l'usine à ce moment-là. Et l'épicerie était située juste en face de l'usine. Oui, l'épicerie, côté café, juste en face. Vous faisiez du crédit ? Oui, après la guerre, à l'usine, on faisait des crédits, oui, mais bon, tous les 15 jours, c'était la paye. La première paye, et le solde était au fin de mois, quoi. Et là, les clients prenaient avec des carnets, on marquait tous les jours les courses que ces clients prenaient, et puis à la fin, la première quinzaine, ils nous payaient, la seconde quinzaine, voilà, c'était comme ça. Oui. Donc le Vieux Chêne en 1935, dans ce magasin, évidemment, literie, meubles d'époque à ce moment-là, tissus. Bon, il y avait aussi donc pas mal peut-être un petit peu plus tard quand même, quelques années plus tard, en fait, énormément de personnel en fait, plusieurs ébénistes, couturières et tapissiers. Donc les premiers propriétaires étaient Monsieur Petit. du temps de Monsieur Petit, Alors, du temps de Monsieur Petit, donc il y avait beaucoup de Parisiens, parce que justement, ils faisaient tous les grands rideaux et tout ça, des grandes maisons, ce soit sur Houlgate, ce soit sur Cabourg. Et bon, il avait quand même à Dives sa clientèle aussi. Oui. Par contre, nous, la couture et tout le reste, on ne fait que vendre tout en fait. Et l'ameublement, quoi. Meublement, literie, décor.